Et bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. Dieu est bon, il est formidable. On a une méditation ce matin qui s'intitule « Le caractère des 144 000 ». Et on a un texte qui nous parle des 144 000 dans l'Apocalypse. Vous savez dans quel chapitre? 14. Apocalypse 14, oui. Donc, on va le relire. Je pense que ça vaut la peine de le relire. Et on va lire les 5 premiers versets du chapitre 14. Chapitre 14, c'est un chapitre, c'est le centre de l'Apocalypse, c'est le cœur de l'Apocalypse. C'est le chapitre le plus important. Tout nous amène vers ce chapitre-là. Et c'est vraiment important de bien saisir et de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Donc, on nous parle de 144 000. Il est écrit au verset 1. « Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et il y avait avec lui, combien? 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Verset 2. « Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Ce qui caractérise les 144 000, ils ont le nom de Dieu écrit sur leur front. Et ils chantent un cantique nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'ils chantent un cantique nouveau? Peut-être que ça vous a déjà passé par l'esprit ou troublé, et vous dire un jour, peut-être on va le savoir. Quand on va être peut-être rendu là, on va chanter le cantique, on va comprendre pourquoi, que juste eux peuvent chanter un cantique nouveau. Mais on va prendre la suite. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Et le verset 4 nous dit, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont comment? Irrépréhensibles. » Donc, le titre de notre message, c'est « Le caractère des 144 000 ». Donc, pour connaître le caractère des 144 000, je pense qu'il faut étudier le caractère de l'agneau. Parce que les 144 000, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent l'agneau partout où il va. Est-ce que ça voudrait dire que leur vie est comme celle de l'agneau? Ils le suivent partout. Ils sont ses imitateurs. Il est le modèle. Donc, est-ce que ça serait correct de dire que pour connaître qu'est-ce que c'est le caractère 144 000, il faudrait étudier le caractère de celui qu'ils suivent partout où il va, donc l'agneau. N'est-ce pas? Ça aurait du sens, hein? Et l'agneau. Qui est l'agneau? Vous connaissez le passage qui dit « L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et c'est qui? C'est Jésus, notre Sauveur, n'est-ce pas? Donc, on va étudier d'abord la relation que Jésus avait avec son Père. Quand Jésus était sur la terre. Et j'ai pris, pour étudier ça, les chapitres dans l'Évangile de Jean. Seulement entre le chapitre... entre Jean, chapitre 5, et Jean, chapitre 14, je vais regarder, oui, c'est bien ça. Il y a vraiment plusieurs, je pense qu'il y en a 19, j'en ai pris quelques-uns ici, qui parlent de cette relation-là qu'il avait avec son Père. Donc, je les ai mis ici en rafale, tous ces versets-là. La relation que Jésus a avec son Père. Dans Jean 5, 19, il est dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté. » Jean 5, verset 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 7, 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Vous avez vu, j'ai mis des mots à souligner. Il y a quelque chose qui revient dans tous ces passages-là, n'est-ce pas? Et ici aussi, on continue. Jean 7, 28, « Je ne suis pas venu de moi-même.
Jean 8, 29, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, 42, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jean 8, 50, « Je ne cherche pas ma gloire. » Jean 14, 10, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jean 14, 24, « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Il y a beaucoup de textes, hein? Et qu'est-ce qui est un peu similaire dans tout ça? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous regardez tous ces textes-là? Il y a vraiment l'idée que c'est son Père qui fait. Et tout ce qu'il fait, c'est pas lui, c'est son Père, qui le laisse faire. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il pu accomplir sa grande œuvre de rédemption par le moyen de son Fils Jésus-Christ, fait homme? Parce que Jésus a accepté d'être rien afin que son Père puisse être tout en lui. Il a accepté que à chaque instant qui passe, à chaque jour, il a toujours prié pour se vider de lui-même, de son ego à lui en tant qu'être humain, et que Dieu puisse mettre son esprit en lui constamment. Paul disait, non pas moi, mais Christ. C'est le même esprit qu'on voit en Paul, n'est-ce pas? C'est l'esprit même de ce que dit le Sauveur de sa relation avec son Père. Ici, c'est sa relation avec son Père. C'est dans cet esprit-là qu'il est toujours. Lui, il ne dit pas non pas moi, mais Christ, mais il dit non pas moi, mais mon Père. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc, Jésus s'abandonna entièrement à la volonté de son Père pour être un instrument de salut en notre faveur. C'est formidable. C'est beau, hein? On ne peut pas rester insensible quand on voit ça. Un beau petit agneau comme ça, hein? On a le goût de faire quoi? D'aller le flatter, c'est doux, c'est gentil. Ça ne fait pas de mal, un agneau, hein? Mais c'est quoi? Pourquoi il compare ça à un agneau? L'agneau de Dieu. C'est quoi l'esprit d'un agneau? C'est quoi son caractère? C'est pas rebelle, c'est doux, hein, c'est ça? Célestiel, pas si doux. Oui. Donc, si on découvre l'esprit, si on découvre plutôt le caractère de l'esprit de l'agneau, bien, nous saurons quel sera le caractère qu'auront la dernière génération d'hommes et de femmes qui vont vivre sur cette terre au moment du retour de l'époux. Le livre de l'Apocalypse appelle ce peuple les 144 000. Puis ils sont rendus comment? Le texte nous disait au verset 5, « irrépréhensibles » au moment des noces de l'agneau. Pourquoi est-ce qu'il a choisi un agneau pour le représenter? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Et là, bien, on se ramène à comment est un agneau, pour comprendre. Puis on a dit que c'était un caractère qui était doux. Est-ce qu'il y aurait un autre mot qu'on pourrait dire aussi, un agneau? Un mot très important. Docile. Docile. On pourrait dire humble aussi, n'est-ce pas? Caractère doux et humble. Comme un esprit de sacrifice, hein, il s'en va à la boucherie, il s'en va se faire tondre, puis il ne dit pas un mot. C'est ça un peu l'esprit de sacrifice qui caractérise l'agneau de Dieu, Jésus, qui est allé lui aussi à la boucherie sans ouvrir la bouche. Ça me fait penser au sanctuaire où il y avait un agneau qui était sacrifié matin et soir. Et c'est le genre d'esprit qui caractérise notre Sauveur. Il dit, Jésus, dans Matthieu 11, il dit de lui-même, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Donc lui-même se définit comme étant doux et humble de cœur. J'aimerais vous suggérer que l'humilité, c'est ça le secret de la rédemption. La rédemption qui est le Sauveur, Jésus notre Sauveur. Et dans Philippiens 2,5, par rapport à cette humilité, il nous est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus était revêtu d'humilité. Revêtu d'humilité. L'humilité est la disparition du moi quand Dieu se révèle à nous comme étant tout. De qui est-ce qu'on a reçu ce qui caractérise la plupart des humains, c'est-à-dire l'orgueil? C'est lui ou lui? Hein, l'orgueil, ça nous vient de lui ici. On a reçu notre orgueil de notre nature déchue en Adam. Puis, ça nous vient de l'ennemi, cet orgueil-là. C'est ce qui a commencé à germer dans son cœur quand il s'est vu au-dessus même de Dieu. Puis, de qui est-ce qu'on doit recevoir notre humilité? L'humilité de l'agneau. On doit recevoir ça de Jésus lui-même. Certains se disent que notre nature pécheresse est trop forte et qu'elle ne sera pas vaincue avant le retour de Jésus. Mais de penser comme ça serait d'oublier la promesse de Dieu qui a dit que là où, même dans le cœur, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Encore plus grande est la grâce que la puissance du péché. On peut le voir comme ça, n'est-ce pas? Donc, ça serait oublier cette promesse-là, que la grâce est plus forte que le péché. L'esprit de l'agneau veut habiter en nous un esprit d'humilité. Le texte nous disait d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, notre plus grand besoin, c'est d'être revêtu de l'humilité de Jésus. L'esprit de l'agneau de Dieu, doux et humble de cœur. C'est comme ça qu'ils vont être, les 144 000. Ils vont être reconnus pour leur douceur, leur humilité. Comme l'agneau. Donc, arrêtons-nous un instant, maintenant, et réfléchissons et demandons-nous, peut-être chacun de nous individuellement, s'il y a abondamment en nous et autour de nous, parmi ceux qui se disent chrétiens, cet esprit de l'agneau de Dieu, doux et humble de cœur. Est-ce que vous voyez ça en vous, cet esprit-là? Puis autour de nous aussi. Considérez que tout manque d'amour, toute indifférence aux besoins, aux sentiments, aux faiblesses des autres, tout jugement téméraire et tranchant, toute parole dure, dont on s'excuse si souvent sous prétexte qu'on est franc et honnête, toute manifestation de mauvaise humeur et d'irritation, tout sentiment d'amertume, ont leur racine uniquement dans l'orgueil. Et nos yeux seront ouverts pour voir combien l'orgueil rampe presque partout, et même, malheureusement, dans les assemblées chrétiennes, bien souvent. Ce qui est triste. Que se produirait-il si les croyants étaient, dans tout leur rapport avec leurs semblables, réellement et d'une manière permanente, guidés par l'esprit de l'agneau, l'humilité de Jésus? Ce serait formidable, n'est-ce pas? Le cri de notre cœur, nuit et jour, ne devrait-il pas être « Ô Seigneur Jésus, revêt-moi de ton humilité et revêt-en ceux qui m'entourent. » Prions pour que Dieu puisse faire ça pour toute notre assemblée et pour tous ceux qui nous entourent, qui puissent être revêtus de cette même humilité-là qui caractérisait Jésus. Que nos cœurs réfléchissent à tout ce qui manque pour que notre vie ressemble à celle du Sauveur. Et nous commencerons à sentir que nous n'avons encore jamais réellement connu tout ce que Christ veut être pour nous et en nous. Quand on lit les Évangiles, bien, on voit ce que Dieu veut faire avec nous, n'est-ce pas? On le voit parce que si le Sauveur, si Jésus, c'est l'esprit de l'agneau, puis c'est cet esprit-là que les 144 000 vont avoir, ça va être ce qui va définir leur caractère,
en lisant les évangiles, on voit en quelque sorte le but à atteindre. Ce qu'il a accompli, ce que Dieu a accompli en Jésus, il l'a accompli en nous aussi. Croyons pas que peut-être un jour il va réussir à l'accomplir. Non, il l'a accompli dès maintenant. Maintenant, si on ne le voit pas en nous, prions pour qu'il puisse reproduire son caractère en nous. C'est certain qu'il va le faire. Et c'est ce que l'univers au complet attend. On appelle ça la révélation des fils de Dieu. Le caractère de Jésus reproduit dans un peuple. Et ça, c'est les 144 000. Amen. C'est ce qui s'en vient devant nous. Et il n'y a aucun doute qui va le réaliser. L'humilité de Jésus. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Jésus posait la question. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Wow! Est-ce que ça vous touche? C'est pas ce que les disciples voulaient. Ils voulaient que ce soit pas Jésus qui vienne les servir, mais Jésus voulait leur enseigner. Et il voulait surtout qu'ils puissent saisir cet esprit d'humilité et pouvoir le mettre en pratique. Jésus est venu comme un serviteur alors que lui est le maître de l'univers. Puis il est venu pour servir. Puis nous, on regarde ça, puis souvent on veut se faire servir, au lieu d'avoir cet esprit d'humilité comme Jésus. On est appelé à être les mains et les pieds de Jésus sur cette terre et à avoir le même esprit qu'il y avait en lui. L'homme humble cherche en tout temps à servir les autres, comme Jésus. Ici, il est dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Servir les autres, comme Jésus faisait. Il regarde les autres même comme plus excellents que lui-même. C'est fort, ça, on va se dire, hein? De même voir les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Il se peut que les questions suivantes viennent à votre esprit. Comment ces sentiments d'humilité à l'égard de mes semblables peuvent-ils exister dans mon cœur? Comment puis-je regarder les autres comme meilleurs que moi-même alors que je constate qu'ils sont bien en dessous de moi en sagesse et en sainteté, ou en don naturel, ou en grâce? Mais ces questions montrent combien nous comprenons peu ce qu'est le réel esprit d'humilité de l'agneau. La vraie humilité prend possession de nous quand, dans la lumière de Dieu, nous avons vu notre impuissance et constaté notre néant. Et quand, dans le double sentiment de notre indignité et de notre néant, nous avons consenti à nous séparer de nous-mêmes en chassant notre moi ou notre ego, afin de laisser Dieu être tout en nous. L'homme qui a fait cela ne se compare plus aux autres. On est bon là-dedans, nous les êtres humains, hein, à se comparer aux autres. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu va nous avoir saisis, quand on va avoir compris notre néant, notre indignité, on va arrêter de se comparer les uns aux autres. La personne qui a saisi, l'âme qui a saisi ça, a abandonné pour toujours toute pensée personnelle et égoïste. L'homme humble se souvient sans cesse qu'il n'est rien qu'un serviteur de Dieu et de ses semblables. L'homme humble vient même qu'à estimer chaque enfant de Dieu, même le plus faible et le plus indigne aux yeux du monde, et il l'honore en voyant en lui le fils d'un roi. L'esprit de celui qui a lavé les pieds de ses disciples le rend capable de se réjouir d'être serviteur des autres. C'est ce que Jésus a voulu enseigner, en particulier à ses disciples, juste avant sa mort. Vous savez ce qu'il a fait? Pour enseigner ça à ses disciples, on l'a dit tantôt, avant le service de Sainte-Seine, de la Sainte Communion, devenir serviteur comme Jésus, ben oui, il a lavé les pieds de ses disciples. Et on va le lire, je sais que vous l'avez déjà lu, mais il est dit après qu'il a lavé les pieds,
et qu'il lui prit ses vêtements. Il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Juste avant, il leur a lavé les pieds. Hein? Puis là, maintenant, il leur explique pour qu'ils comprennent, parce qu'ils ne comprenaient pas à ce moment-là pourquoi il avait fait ça, Jésus. Il dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Qu'est-ce que ça donne de savoir ces choses si on ne met pas ça en pratique? Dans notre Église, lors de la Sainte Seine, on a un moment spécial où, avant le partage des emblèmes du pain et du fruit de la vigne, nous avons ce moment de lavement des pieds aussi. Mais j'ai envie de vous dire que de pratiquer ces choses, ce n'est pas seulement lors de la Sainte Seine et du lavement des pieds. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer à tous les jours quand on est avec nos semblables, n'est-ce pas? Jésus voulait qu'on aille beaucoup plus loin que cette symbolique-là. Je crois quand même que la symbolique a son importance. Elle nous remet dans cet esprit d'humilité, de service pour les autres. Mais c'est à chaque instant, lorsqu'on est avec nos semblables, qu'on doit pratiquer ces choses et entrer dans cet esprit de l'agneau qui caractérise 144 000, cet esprit d'humilité et de douceur. Vous savez que l'homme humble dont on parle, il n'éprouve aucune jalousie envers ses semblables, même pas d'envie. C'est pas quelque chose qui est humain. Hein? La plupart des humains, l'ego aime bien qu'à envier l'autre et à être jaloux de ce que l'autre a. C'est quelque chose de surnaturel que Dieu veut faire avec nous. De mourir à soi-même et à notre ego, pour que lui puisse devenir tout en nous. L'homme humble peut louer Dieu même quand d'autres lui sont préférés. Il se réjouit en entendant faire la louange d'autres personnes alors que lui-même est oublié. Car il a appris à dire comme Paul, « Je ne suis rien ». Il a l'esprit de Jésus et il ne cherche pas sa propre gloire. On peut apprendre aussi de l'expérience de Paul. Il dit, « Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Paul avait le sentiment de son impuissance et d'être le premier des pécheurs. Ce sentiment rend le salut précieux et réel, n'est-ce pas? Le salut est-il précieux et réel pour vous? Quand on a le sentiment d'être le premier des pécheurs, le salut devient encore plus réel, n'est-ce pas? Avez-vous ce sentiment d'être le premier des pécheurs, comme Paul? Je ne pense pas qu'il l'était, mais lui se voyait comme ça, comme le plus grand des pécheurs. Et c'est ce que je pense qui doit nous venir en tête toujours. Et là, on ne peut plus maintenant se comparer aux autres. On ne peut plus se sentir meilleur que les autres quand on se voit comme le premier des pécheurs. On ne peut plus se jalouser, s'envier. Si quelqu'un reçoit une louange et nous, on la méritait selon peut-être ce qu'on pensait, et que l'autre est louangé et nous, on n'a aucune louange, bien, on se voit comme le premier des pécheurs. On ne mérite rien. La foi et l'humilité, je crois, ont la même racine. Je pense que c'est proche. On ne pourra jamais avoir plus de vraie foi que nous n'aurons de vraie humilité. Et vous connaissez l'histoire de Paul qui a prié 3 fois pour être délivré? Il y avait quelque chose avec sa santé. On pense que c'est ses yeux, il ne voyait pas bien. Il a demandé à Dieu, il a prié Dieu 3 fois pour être délivré. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. De l'éloigner de moi, cette écharpe. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 3 fois il a prié Dieu et il n'a pas été délivré. Et je pense que
bien, je pense que lui aussi a compris que ce n'était pas pour qu'il soit enflé d'orgueil. Je pense qu'il y a un grand danger qui guette ceux qui en viennent qu'à se penser capables et bons, et même pour le prédicateur, pour le pasteur, pour celui qui a une position élevée dans l'Église. Il y a un grand danger qui les guette de s'enorgueillir de leur position et à en venir qu'à oublier cet esprit de l'agneau, de douceur et d'humilité. Donc, prions pour les dirigeants de l'Église encore plus, pour nos prédicateurs, pour ceux qui sont bien considérés par la communauté, parce qu'il y a vraiment un danger qui les guette, de s'enfler d'orgueil. Et ici, Paul avait ce danger qui le guettait en tant que prédicateur très éloquent. Satan aurait pu le faire chuter en excitant son orgueil de lui-même, en lui mettant en tête qu'il était meilleur que les autres. Et Dieu a probablement envoyé ça ici pour ça. C'est ce que lui pense en tout cas. Hein? Donc vraiment, il avait reçu des révélations merveilleuses, Paul. Et ça aurait pu être un piège pour lui en l'enorgueillissant. Pardon. Et il n'est pas tombé dans ce piège-là. Il s'en est toujours remis à Jésus. Non pas moi, mais Christ, disait-il. La grâce et la joie d'être délivré de soi-même. Paul, il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il se glorifie de ses faiblesses, imaginez-vous. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions même, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Wow! Qu'on puisse arriver à dire la même chose nous aussi, que Dieu nous aide à pouvoir saisir cet esprit-là qui avait saisi Jésus, qui avait saisi Paul aussi, l'esprit de l'agneau, de douceur et d'humilité, à en venir qu'à se glorifier même de ses faiblesses. Donc, on peut examiner nos vies à la lumière de l'expérience de Paul. Et voyons si nous nous glorifions joyeusement dans les faiblesses, si nous nous plaisons, comme Paul le fit, dans les injures, dans les calamités, dans les outrages. Pas évident, hein, aux yeux du monde. On pourrait même être vu comme fou là, de se plaire, comme il dit. Parce que c'est pour Christ. Il ne se plaît pas à ce que ces choses-là arrivent sans raison. Il sait que c'est pour Christ. Et Christ a vécu la même chose. Vous savez, il a été persécuté, injurié, outragé, même mis sur la croix, mort pour nous, sans ouvrir la bouche, comme un agneau qui va à la boucherie. Et c'était la seule façon qu'il pouvait nous sauver. Il ne pouvait pas, lui, répondre avec son ego puis nous sauver en même temps. Il fallait qu'il meure constamment à lui-même. Il disait, non pas ma volonté, mais la tienne, ô Père. Et c'est ce que Paul ici essaie de nous faire comprendre. Et c'est ce que les 144 000 doivent saisir aussi. Avant le retour de Jésus, il va y avoir un peuple, qu'on appelle les 144 000, qui vont avoir le caractère de l'agneau. Êtes-vous convaincus de ça? Que ça va arriver? Amen. N'ayons aucun doute que ça va arriver. Oui, ça va arriver et même ça va arriver plus vite qu'on pense, je crois. Il s'agit qu'on puisse réaliser comme Paul qu'on est le premier des pécheurs, nous aussi. Qu'on lui remette tout entre ses mains. Oui, demandons-nous si nous avons appris à considérer même une réprimande, qu'elle soit justifiée ou non, un reproche d'un ami ou même d'un ennemi, une injure ou des peines ou des difficultés dans lesquelles nous sommes amenés par d'autres, comme étant avant tout autant d'occasions de montrer que Jésus est tout pour nous, que notre propre plaisir et notre réputation ne sont rien pour nous et que nous sommes heureux dans les humiliations. Ce n'est pas de tout supporter pour une apparence, de montrer que Jésus est avec nous. Non, je pense que si Jésus est vraiment avec nous, ça va être un témoignage puissant. C'est une occasion de témoigner très fortement. Et c'est pour la gloire de Dieu. L'humilité est la mort du moi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. L'humilité, c'est le chemin de la mort. Parce que dans la mort,
elle donne la plus haute preuve de sa perfection. Celui qui s'humilie sera élevé. Jésus n'est-il pas la preuve de la vérité de ses paroles? Il est le gage de la certitude qu'elles s'accompliront en nous. Voulez-vous faire mourir le moi? C'est ça la mort qui nous appelle. On n'est pas appelé à aller sur la croix, nous. Mais on est appelé à mourir à notre ego. Ellen White en parle beaucoup, elle parle de la mort du moi, bien, c'est la mort de l'ego. L'humilité, c'est la mort du moi. Vous êtes d'accord avec ça? L'humilité seule conduit à une mort complète et la mort seule rend parfaite l'humilité. Si on veut avoir l'humilité, le caractère de l'agneau, si on veut qu'il puisse reproduire ça en nous, bien, il y a seulement la mort peut faire en sorte qu'on aille cette parfaite humilité qui caractérise le peuple de la fin. L'humilité et la mort sont, dans leur nature, une seule et même chose. Prenons son joug sur nous et apprenons de lui, car il est doux et humble de cœur. La seule vraie humilité n'est pas autre chose que la vie de Christ, l'agneau de Dieu en nous. L'humilité est la mort du moi. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ce que Jésus a fait lui-même. Il a renoncé constamment à lui-même, à cette chair qui lui disait de faire autrement que ce que son Père lui disait. Donc, le renoncement continuel à soi-même est ce qui caractérise les 144 000. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est ce qu'on a lu au début du message. Il y a un beau texte ici de Ellen White. Je l'ai appelé « Le renoncement au moi ». Il est écrit « Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière abnégation. Mais n'oublions pas que nul ne peut se dépouiller du moi si ce n'est par Jésus-Christ. » Vous ne pouvez pas faire ça par vous-même. C'est pourquoi le croyant dira « Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner. » C'est une prière ici qu'on peut adresser à Dieu. « Prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t'appartient. Garde-le pur, car j'en suis incapable. Je suis incapable de le garder pur, moi. Mais fais-le, mon Dieu, en moi. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte, où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. » C'est beau, hein? Que ça pourrait être une prière même qu'on pourrait réciter à Dieu dans notre prière personnelle. Et elle continue. L'abnégation ne doit pas seulement marquer le début de la vie chrétienne, mais caractériser toutes les étapes de notre progression vers le ciel. L'abnégation. Et ce n'est pas un mot populaire aujourd'hui, hein? En 2018. Nos bonnes œuvres dépendent toutes d'une puissance qui est extérieure à nous-mêmes. Vous n'avez pas ça en vous-même, ces bonnes œuvres-là. C'est pourquoi il faut que notre cœur, brisé, contrit, humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers lui une confession sincère. Que notre cœur puisse constamment faire cela, renoncer constamment au moi et dépendre uniquement du Christ. Telle est notre seule sauvegarde. On trouve ce texte dans le livre Les Paraboles de Jésus de Ellen White au chapitre 13. C'est un formidable texte, n'est-ce pas? On peut dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit ici dans 1 Pierre, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et ici dans Ésaïe, un beau texte qui dit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Avec qui est Dieu? Avec ceux qui contrits, ont le cœur contrit et humilié. Donc, le souhait de mon cœur, mes chers frères et sœurs, c'est que cette grâce suprême ici,
Il fait grâce aux humbles. Cette grâce suprême soit la part de chacun de nous, de moi, de vous, de nous tous. Que nous soyons tous revêtus de l'esprit de l'agneau. C'est ce que l'univers tout entier attend. La manifestation, la révélation des fils de Dieu, et c'est dans l'esprit de l'agneau. C'est ce qu'il attend de nous. Si on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, comment on peut le faire ou y arriver? En fait, maintenant qu'on sait ce qu'il attend de nous, on sait ce qu'on ne doit pas faire, c'est d'essayer par nous-mêmes et de laisser faire son œuvre en nous. Puis j'aimerais terminer par un texte ici qui peut-être va vous faire pleurer, qui touche nos cœurs. On le lit pour nous parler de Jésus. Qui était Jésus? C'est le Ésaïe 53, très connu, qui nous parle du Messie, qui s'est offert pour nous. Je sais que vous l'avez déjà lu, mais lisons-le encore et laissons-nous toucher par ce texte. Méprisé et abandonné des hommes, c'est Jésus. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, notre Sauveur. Il est allé à la boucherie comme un agneau. Que c'est formidable, l'esprit de l'agneau. Hein? Un esprit qui va même jusqu'à se faire conduire à la mort. Il savait qu'est-ce qu'il attendait. Sa volonté, à lui, ne voulait pas aller à la croix, mais il a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Il n'a point ouvert la bouche, il est allé. Donc, que nous puissions, chaque jour, nous agenouiller au pied de la croix de notre Sauveur et contempler le caractère d'amour et d'humilité jusqu'à la mort de notre Sauveur, afin qu'on puisse être rempli de ce même esprit de l'agneau de Dieu. Et que Dieu puisse créer en nous ce même désir d'être au service de nos semblables. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.